Présentez-vous à notre micro. Commandant Mohamedou Moustapha Dia, vétérinaire, je suis le chef de service régional de l'élevage de Thiès. Alors, vous venez nouvellement d'être affecté à Thiès, comme le doyen l'a suggéré tout à l'heure, et vous n'avez pas encore fait l'état des lieux? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis nouvellement affecté à Thiès comme chef de service régional de l'élevage. Et je pense que ma première activité à Thiès, c'est de venir recevoir. Oui. De venir recevoir. Voilà. Voilà. C'est bon? Je reprends? Oui, bon, parce que je crois que apparemment ce micro était off, quoi. Ça va, ça tourne maintenant? Bon, allez, voilà. Donc, comme vous le savez, dans les missions des services de l'élevage, nous devons assurer la santé des animaux. C'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui à l'INSA de Thiès pour faire la réception d'un important lot de chèvres de la race Maradi. Donc nous sommes là pour faire la réception et en même temps faire la visite sanitaire. Car comme vous le savez, il y a des dispositions qui sont prévues par la réglementation, notamment le décret 2002-1094 relatif à la police sanitaire des animaux, qui prévoit, n'est-ce pas, dans son titre 3, les conditions d'importation et d'exportation, tout ce qui est animaux et produits d'origine animale. Donc nous sommes là pour faire la visite sanitaire de ces animaux-là. Donc comme vous les voyez, qui sont là derrière moi, où leur état sanitaire est assez satisfaisant. Et je pense que nous allons continuer durant la mise en quarantaine de ces animaux-là pour faire un certain nombre de prélèvements que nous allons acheminer au labo, n'est-ce pas, pour s'enquérir un peu de l'état sanitaire de ces animaux, sur le plan des maladies légalement contagieuses, etc. Alors, vous parlez de quarantaine, ça va durer combien de temps? La réglementation prévoit 40 jours de quarantaine, mais ce délai pourrait peut-être augmenter. Bon, cela dépendra des résultats que nous aurons, n'est-ce pas, lors des analyses de labo. Voilà. Mais dans les normes, la quarantaine dure 40 jours. Alors, c'est 700 sujets, il y a des femelles et des mâles. Est-ce que ultérieurement peut-il y avoir un croisement avec la race locale? Effectivement, c'est le but cherché. Vous savez, dans les programmes du ministère de l'élevage et des productions animales, nous avons pour but d'augmenter les performances de nos races locales. C'est à ce titre que, comme vous le savez, nous le faisons même au niveau des bovins. Et aujourd'hui, vous voyez, ce sont des chèvres qui sont amenées à partir du Niger pour augmenter un peu les performances de nos races locales. Et ces chèvres-là seront diffusées en milieu éleveur et seront sûrement croisées avec nos chèvres de race locale, donc pour augmenter un peu les performances. Donc je pense que c'est un important programme qui contribue un peu à augmenter les performances de nos races, mais aussi contribuer à augmenter l'amélioration socio-économique des éleveurs. Au point de vue habitudes alimentaires, est-ce que des complications éventuelles sont prévisibles? Vous savez, bon, dans tous les cas, si l'animal est en bonne santé et puis vu les performances zootechniques, soit bouchères ou laitières, donc si l'animal est en bonne santé, je pense qu'après abattage au niveau des abattoirs qui sont chargés de faire la visite sanitaire et l'inspection des viandes, je pense qu'il n'y a pas de risque à ce niveau. Oui. Je dis, et les chèvres n'encourent pas de problème de risque pour les habituer, n'est-ce pas, à l'alimentation, voilà, après le changement d'environnement. C'est l'objet de la quarantaine, c'est de les acclimater pour qu'ils s'habituent un peu à notre climat. Mais comme vous le savez, hein, le Niger, il fait chaud là-bas. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour que ces animaux-là s'acclimatent ici au Sénégal. Alors, ces animaux viennent dans une zone où il y a, n'est-ce pas, une maladie qui est susceptible d'être transmise de l'animal à l'homme, appelée la fièvre de la vallée du Rift. Est-ce que ces animaux en courent? Voilà, comme vous le savez, hein, je pense que c'est l'objet de la quarantaine et je pense que nous allons faire des prélèvements sur ces animaux que nous allons acheminer au labo, n'est-ce pas, pour s'enquérir de la situation. Mais à vue d'œil, je pense que la visite sanitaire ne révèle pas, n'est-ce pas, de problème majeur pour le moment, mais la confiance n'explique pas le contrôle. Donc c'est pour cela que nous allons faire des prélèvements que nous allons acheminer au labo
pour s'enquérir davantage de l'état sanitaire de ces animaux. Voilà. Est-ce que vous avez un message en direction, n'est-ce pas, des personnes ou des producteurs qui doivent réceptionner, à qui en tout cas ces animaux-là sont destinés? Voilà, c'est de leur dire d'accueillir correctement ces animaux, notamment sur le plan de l'habitat, n'est-ce pas? Leur construire quand même une chèvrerie correcte et leur assurer une bonne alimentation et un suivi sanitaire correct. Donc pour pouvoir bénéficier des performances de ces animaux-là. Je vous remercie mon capitaine. C'est une petite synthèse en wolof. Alors ñu ngi lay dalal lan nga war a taxaw mbir mi. waaw ok comme ni nga ko waxee man maa ngi dal bees Thiès fii ci service maay commandant Mouhamadou Moustapha Dieng nekk chef de service régional bu élevage bu Thiès. Donc ñun suñu mission li ci jiitu mooy ñu protéger li ñuy tudd wér-gu-yaramu jur gi. Donc ci loolu tey moo nekkoon suñu taxawaay fii pour daal teeru béy yi nga xam ne ñu ngi jógee fële ci Niger ñu indi woon ko fii ci Sénégal pour jox ko sunu mbokki éleveurs yi. Donc ñu teeru leen fii ci Thiès pour gàttandu leen fii ñu def leen quarantaine mooy bi nga xam ne diir bi nga xam ne moom lañ leen di téye lu toll ak ñeent fukki fan pour xool ndax béy yi am nañu feebar bu ñu àndal wala amuñu et cetera maanaam daal ñu xool vraiment seen wér-gu-yaram ndax ñoŋ na wala ñoŋul. Donc ci ñeent fukki fan yooyu ci la ñuy xool pour ñu permettre ñu def suñuy prélèvement ñu xool état béy yi xool naka la ñuy ndax ñu ngi adapté wu fii ñu nekk wala adapté wuñu ci loolu aussi ñu def suñuy prélèvement yóbbu ko labo pour vraiment xool wér-gu-yaramu jur gi avant ñu leen di bàyyi nag ñu dugg ci biir kër yi. Alors lan la ñu war a mën a séntu ci béy ci kanam comme ay gan lañu ñëw fii miinuñu fii ci wàllu lekk ak ensuite ñoom comme pour yaxanal peut-être race yi aussi ñu tudd croisement est-ce que mën nañu ko yaakaar ci digganteem ak suñu race locale yi. Voilà xam ngeen béy yi moom ñu ngi jógee fële tey ci Niger te ñëpp xam ne Niger daanaka béy yi mën a dund foofu daanaka bu ñu ñëwee fi Sénégal rek lañ pour ñu dund fi du jafe. Donc ci loolu yaakaar naa ni béy la yoo xam ni am na solo lool béy yu am yu rustique lañu yu maanaam yu dëgër yoo xam ni yu am performance tamit moo xanaam ci wàllu yokku yàpp ak yu demee noonu. Donc bu ñu leen dugalee su béy yi nga xam ne ñu ngi suñu biir réew maanaam jox ko suñu mbokk éleveurs yi yaakaar naa ne suñu leen boolee dina permettre ñu gën a yokk n'est-ce pas suñu njëriñu béy yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal te yaakaar naa loolu aussi dina yokk koomu càmm yi nga xam ne ñoo fi nekk. Alors léegi nag ñi nga xam ne ñooñu lañu war a jox jur yi loo leen di ñaax. waaw ñi xam ngeen ni moom lu ñu lay jox lu nekk rek. yaakaar naa da nga ko war a teeru bu baax toppatoo lekkam déjà nga toppatoo fa muy nekk nga def ko dugal ko foo xam ne dina fa mën nekk bu baax toppatoo la muy lekk te aussi nga permettre vétérinaire yi di fa ñëw di ko mën a saytu wér-gu-yaramam ci wàllu ñàkk wala mu nekk ci wàllu faj et cetera vraiment ñu teeru leen teeru boo xam ne daal teeru bu mucc ayib lay doon loolu daal laa xam ni am na peut-être loolu laay tëjee pour wax sama mbokk éleveurs yi pour ñu mën a vraiment jariñu ci béy yi. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax mon commandant. maa ngi leen di gërëm et je suis au garde à vous. Merci beaucoup.
mais Abdel ba yu dee lu góor wala jigéen 5 góor la ñetti jigéen yu góor yi 5 la o derrière il faut garder ah 68 waaw noonu la 68 la ñaari dañoo kii sootal waaw bay dañuy tëb de waxu mbaal yi la
ëppal nag kii dafa ëppal. voilà c'est bon ka gani ba ka kama jiki ya kamata Dan comment tu Cun ñaata nga am nomb voilà boo ko boolee 700 mu nekk ñaata mu 702 sama boo yem yëpp du 115 foogal 117 la woon benn bi damm waaw mu des 116 waaw ñu marqué ko 115 parce que benn bi dafa ñuul moom mooy bu ñuul kukk bi beneen bi bakkala mooy bi am bët bi ci lu bëggoon ko man yóbbu leen ko waaw man yóbbu leen ko
formalités sur les 700 transports et les commissions climatiques. Qui arrivent. Il a bien parlé, hein? Non, 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 restez là. On va rapport Wow. Dimas. No, 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 Je m'appelle Mamadou Fall Doudou, je suis le président de l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail au Sénégal, vice-président de la Confédération des fédérations de la filière bétail-viande des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Donc vous pouvez revenir un peu sur l'état des lieux aujourd'hui? Non, seulement nous sommes ici, bon, on vient de quitter comme adresse Kidira pour la réception des chèvres à Kidira. Mais maintenant, c'est la réception pour la quarantaine ici au centre de ENSA de Thiès. Donc, nous avons un nombre de chèvres tournant autour de 700 chèvres, 350 couples, qu'on va démultiplier. Ok. Monsieur Fall, est-ce que vous pouvez nous dire, durant tout le trajet de Maradi jusqu'au Sénégal, avec les chèvres, y a-t-il combien de mortalité? Est-ce qu'en cours de chemin, est-ce qu'ils sont bien traités? C'est pas du tout facile d'amener plus de 700 chèvres de Maradi jusqu'au Sénégal. Mais là, vraiment, nous avons fait une innovation de taille. Parce que nous, en tant que des acteurs qui importent dans la sous-région, nous n'avons jamais eu atteint ce taux de mortalité. Parce que sur les 700 chèvres, nous avons eu que de 8 mortalités arrivées à Thiès. Donc là, ça c'est un exploit. Là, on a resté dans les 50 ou 80, on n'a eu que 8 mortalités. C'est dû à quoi? Bon, donc c'est dû au traitement des chèvres. Parce que là, le ministère de l'élevage a été strict sur l'autorisation d'importation, sur les normes sanitaires qu'il a assignées à ses homologues du Niger. Donc les chèvres ont été très bien sélectionnées et très bien vaccinées. Et puis il y avait un suivi médical au niveau du centre de Caprin de Maradi. C'est ce que nous a donné ce résultat qui est très positif. Mais encore, je reviens sur les chèvres parce que c'est un transfert de technologie que nous sommes en train de faire avec l'appui de l'FNDAP. Là aussi, on remercie sincèrement le directeur de l'FNDAP qui a porté confiance à notre organisation, qui a pris en charge même l'achat de ces chèvres. C'est l'entreprise qui a acheté ces chèvres. Donc l'FNDAP, avec ses partenaires, la WAP, ils nous ont appuyé techniquement sur la qualité technique des caprins, mais aussi sur le conviage et d'autres choses qui duent à l'aspect technique et financier. Donc,
vraiment le FNDAP est notre partenaire financier qui a appuyé ce projet. Là, on les remercie très sincèrement, et surtout encore le ministre de l'élevage qui a pu prendre en charge tout ce problème dû aux chèvres et l'a assigné à cette direction compétente. En partant de Dakar pour Maradi, on avait deux techniciens vétérinaires, l'un de ENSA et l'autre du ministère de l'élevage, qui ont très bien fait le suivi du monstre de ces caprins. Là, on les remercie sincèrement. Et puis, on remercie le gouvernement de la République du Sénégal parce que s'il n'avait pas la confiance de la Banque mondiale qui a appuyé ce projet, on ne serait pas là. Il y a les broyeurs qui sont venus. On a fait des transferts de technologie sur la viande du Clichy. Bon, maintenant, c'est les chèvres. Mais les chèvres, leur objectif, leur cible, c'est la population vulnérable. C'est des chèvres qui produisent jusqu'à 4. Bon, elles produisent 2 litres de lait par jour. Et que leur peau est mieux cotée dans le marché mondial. Bon. Deuxièmement, pour le lait, on a un programme qu'on va appuyer les bénéficiaires pour la transformation des fromages, surtout avec les résidus pour le savon. Bon, ça va diminuer au moins l'appareil ménagère de nos femmes au milieu rural. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à nos chèvres locales, à nos chèvres ici? Est-ce que si vous faites le mélange entre ces deux chèvres-là, quelle race, est-ce qu'on aura beaucoup plus de bénéfices si vous mélangez ces chèvres-là, c'est-à-dire la chèvre rousse, si vous le croisement. Quel résultat donnera-t-il? Ou bien, si nos chèvres s'accouplent avec ces chèvres-là, quel est le bénéfice? Non, là, bon, là, on revient. Bon, les chèvres là, c'est des chèvres rousses de Maradi. C'est des chèvres qui sont cultivées partout dans le monde. Pour le croisement, on va essayer de venir avec nos techniciens. Bon, pour voir, est-ce que c'est possible ou bien c'est de maintenir cette race qui sera au plus tard une race endémique au Sénégal. Tu vois, comme on l'a fait avec nos bovins Ndama. Bon, donc, nous, notre souhait, c'est de conserver cette race. Parce que si on fait le métissage, bon, donc, ou bien le croisement, bon, je pense bien que ça peut améliorer ou bien ça peut créer d'autres choses. Ce n'est pas la première fois que les chèvres sont venus au Sénégal. On a introduit les chèvres en 1963, ici au Sénégal, avec le centre de Dara, les Zerzer de Dara. Mais maintenant, ces races sont éradiquées à cause du métissage et du croisement. Mais nous voulons spécifiquement conserver ces races. Donc, on a un projet d'accompagnement pour ces races. La preuve en est qu'on va identifier même ces chèvres, on va les identifier jusqu'aux naissances. Même les naissances, on va les identifier pour mieux conserver le projet. Et puis notre souhait, c'est que d'ici 3 ans, les chèvres vont vraiment couvrir l'ensemble du territoire national. waaw man maa ngi tudd Mamadou Fall Doudou maay président association nationale des professionnels de la viande et du bétail au Sénégal ñu ngi fii si centre Thiès bi tu vois pour que ñu bëy yi ñu indi nañ leen jëlee nañ leen Kidira pour que ñu mettre leen en quarantaine waaw du ma si ENSA centre bi nekk fii nga xam ni am nañ expérience si quarantaine bi nag mooy quarantaine bi mooy dañ leen fii bàyyi fii ak ñeent fukki fan ñu traité waat leen seet yu ci am feebar wala ci amul feebar ñu xool ni ñu leen di fajee ak ni ñu leen di toppatoo ba mu baax bon donc projet bi tamit dafa jug pour jàppale nit ñi nga xam ne dañoo xaw a néew doole bëy yi ngeen gis bëy la yoo xam ni dinañu jur ba 9 doom dinañu am 2 litres meew par bis seen der moo gën a cher ci deru àddina bi donc mais tamit ñu ngi indi benn programme boo xam ni ci biir bëy yi meew mi dañ koy valoriser par ñu koy def fromage yu bëy moo gën a cher ci àddina bi deuxièmement lii génn loolu ci fromage bi am na beneen technique bu ñu ci def di ci génnee saabu loolu yëpp dafa am te yàpp bi moo gën a nooy ci yàpp yëpp bon day faj bon yàpp bëy moom ñëpp xam nañ ne day faj voilà day dindi tàngoor day dindi lu nekk mais suñu objectif mooy que d'ici 3 ans war na couvrir Sénégal yëpp parce que bénéficiaire bu nekk dina am benn couple bu amee 9 doom da ko war a jox ñeneen tu vois yooyu yëpp am na programme bu war a ñëw ci loolu nag ñu ngi gërëm la FNDAP bon suñu partenaire financier bi nga xam ni moo nu accompagner moom ak la WAP et le PPAO mooy projet banque mondiale bi leen topp ñun bëy yi jënd nañ ko pour bénéficiaires yi
mais ñoom lépp luy accompagnement technique ak financier topp nañ ci jàppale nañ ci baax bu dul woon ñoom tamit coût transport bi vraiment duñ ko attan bon def nañ ci xaalis bu bari pour jàppale projet bi taxaw bon beneen bi tamit ñu ngi gërëm le ministère de l'élevage ñoom bi projet bi taxawee dëgg-dëgg madame le ministre jël na ay techniciens saytu nañ ko jàmbat nañ ko même bi ñuy dem jox nañ ñu këyit bi ñuy dem Niger ñu wax leen feebar yi ñu war a moytu yëpp pour que bëy yi bañ ko indaale biir Sénégal te loolu toppatoo nañ ko ñoom ak gouvernement Niger techniciens yi demoon toppatoo nañ ko defar nañ ko ba ñu ngi ay këyit yu wér yoo xam ne bëy yi bi ñuy ñëw dara jotu leen donc loolu tamit dañ ci gën a yokk di ci gërëm gouvernement de la République du Sénégal parce que bu wutul woon programme buy développer buy accompagner le PND le programme national de développement de l'élevage surtout dans le cadre du PCE fii duñ fi yegg donc ñu ngi bëgg daal liggéey bi mu gën a continuer ñëpp jàpp ci parce que du liggéey benn nit du liggéey ñaar nit ñëpp ñoo ci bëgg jàpp ci mu dem. am na leneen tamit loo leen ñu laaj mooy ndax couplage bi dana ci am wala du am donc ñun actuellement fi mu nekk li ñu bëgg mooy ñu conserver race bi parce que race bi tey njëkkoon nañ fi indi ay béy en 1963 CRZ Daara mais chèvre yooyu kenn mënut ko gis. métissé wu nañ ak suñu chèvre yi te rendement meew mi yàqu na suñu bëy yi tey mënuñu am sax genn wàll litre meew mais donc te lii ay bëy yu def ñaari litre meew la donc loolu tamit bëgguñu ñuy def ay croisement ñu dem ba yàq encore suñu production laitière xëy na tamit mën nañ ci def ay yeneen croisement yoo xam ni mën na yokk meew mi loolu yëpp ci cadre recherche la te am nañ ay techniciens yu xarañ yu nekk Sénégal yoo xam ne mënoon ko def comme suñu xar yi xaru laadum raasu Mauritanie la mais ñi nañ ko fii ba tey adduna bi yëpp ñu koy gis adduna bi yëpp ñu koy sollicité. bon ñi ci war a jot ñun benn dañ leen di tànn bon parce que xam nga ñun fii Sénégal la nit ñi lu yomb rek nañu xam wala ñu defee ne dara génn na ñu ni loolu ñoo ci bokk wala dara génn na ñu jaar feneen pour mën ko am mais dañ leen di xam ne ba yii gouvernement bi joxewu ko ñun en preuve ñoo ko jënd pour production bi loolu il faut mu dugg seen bopp te jënd bi tamit dañ ko jënd prix producteur partenaires yi appuyé ñu prix producteur boobu nan lañ koy joxe tu vois yokkuñu ci 1 iota benn dërëm yokkuñu ko ci mooy prix producteur bi ñu ko jëndee Maradi moom nan lañ koy joxe bon donc li accompagnement technique bi yëpp gouvernement bi ak FNDAP ñoo ñëpp jàpp nañ ci mais donc loolu mooy wane ne ñun dañoo taxaw pour que nit ñi mën a liggéey ñi nga xam ne nag ay bénéficiaires nañu buñ ko jotee tamit day am suivi parce que dañ leen di wax ne première naissance bi day jur benn deuxième naissance bi day jur ñaar mais bu commencé jur ñeent léegi ñoom dañ koy jaay à des prix parce que ñoom dañ ko jënd ci prix dañ koy jaay à des prix forfaitaires yoo xam ne ñun ñoo koy lii parce que bëgg nañ ku nekk am ci tu vois léegi ñun ñooy ciblé encore ay nit wala ay zone ñu ni ñii war na ci am ñuy bindu ku ci am ñu la demal place nangam wala département nangam diw am na dama nga jënd ci prix nangam encore muy am suivi parce que tamit dañoo impliqué service vétérinaire ak service élevage Sénégal ñuy accompagner acteurs yi benn pour ñu bañ koo bazarder deuxièmement mu am suivi médical bu baax bon beneen bi ci topp tamit mooy bëy yi incha allah ñu ngi leen di assurer dañuy fay assurance agricole pour en cas bu ci dee wala yàlla tere buñ ci sàcc yooyu yëpp assurance bi dina ci jouer rôle bu baax nga xam ne dañ koy sécuriser pour tëj daal ñu ngi gërëm vraiment FNDAP surtout son directeur Jean Charles nga xam ne nelawul guddi ak bëccëg pour jàpp ci projet bi xëy na ñu bari defoon nañ li mënul sotti mais ñun ñii acteurs yi xam nañ ne mënoon ko sotti te am na yeneen projet de développement yoo xam ne ñu ngi koy indi tu vois parce que élevage ñun ci ni ñuy dund ci ne nii naan lépp ci la nekk donc bu nu ko doxalul mu dox wala ñu càmbar ko ba mu baax ba mu mën a dox ñun ñii acteurs yi ñun ñooy am problème avant consommateurs yi mais ñun duñu dund ci nañuy liggéey donc ñi ci jàpp ñëpp ñu ngi leen di gërëm presse beeg ñi ci jàpp ñëpp daal ñu ngi leen di gërëm wasalaam